Eh bien salut tout le monde, c'est FloNoCado, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va voir la différence entre 8 Go de RAM contre 16 Go de RAM pour du gaming en 2017 et les jeux à venir. Donc ici comme exemple j'ai pris Battlefield 1 en gameplay, donc à gauche sur la partie de gauche de l'écran c'est la version 16 Go de RAM et à droite j'ai joué avec 8 Go de RAM. Donc comment j'ai procédé? Donc à chaque fois c'est la même configuration, donc un Intel Core i5 2500K à 4,2 GHz, une GTX Nvidia 1060 6 Go et à chaque fois j'allume le PC et directement je lance le jeu. Donc il n'y a pas à dire comme ça, il n'y a pas de truc qui tourne au fond, il n'y a rien du tout. Pour la version 8 Go, donc j'ai deux barrettes de 4 Go en DDR3 2133, donc l'occupation de mémoire par défaut de Windows c'est 1,8 Go et en jeu on passe à 6,5 Go. Quand j'ai installé mes 16 Go de RAM, donc deux barrettes de 8 Go, ici la DDR3 1866, donc fréquence un tout petit peu en dessous, donc on va perdre 1 ou 2 FPS en théorie, et l'occupation de mémoire ici, d'origine sur Windows, c'est 1,9, donc un tout petit peu plus, et en jeu, ça passe à 6,9, donc on atteint presque, on se rapproche petit à petit des 8 Go de RAM, alors qu'il n'y a rien du tout en fond, même pas une page internet. Alors en pratique, on gagne pas du tout de FPS ici, donc après coup, hein, j'ai pas fait que ça, j'ai joué plusieurs heures ensuite, après l'installation, donc on gagne pas du tout de FPS max, mais le jeu quand même, franchement, c'est un plaisir, on a un jeu qui est beaucoup plus fluide, il y a presque plus les chutes, les drops de FPS ont vraiment disparu, et c'est ça qui est vraiment bien, donc vous pouvez vous rendre compte la différence, hein. Donc je rappelle à gauche les 16 Go de RAM et à droite les 8 Go, donc on voit clairement une différence. D'ailleurs la configuration recommandée pour Battlefield 1 que je vous affiche, donc c'est le processeur AMD FX 8350 ou un i7 à 4790, donc ce sont des CPU qui ont 4 cœurs physiques et 8 cœurs logiques. Donc moi j'ai que 4 cœurs physiques sur mon CPU. 16 Go de RAM qui est recommandé, une RX 484 Go ou une GTX 1060 3 Go. Donc voilà, 16 Go de RAM qui est recommandé. Et je vais vous montrer aussi quelques autres jeux du moment qui conseillent avec plus de 8 Go de RAM. Donc il y a Mass Effect Andromeda qui est recommandé à 16 Go, qui a exactement le même moteur graphique que Battlefield 1, donc ça c'est normal. Sniper Ghost Warrior 3 aussi qui recommande 16 Go de RAM. Il y a aussi également Dishonored 2 qui recommande 16 Go de RAM, Forza Horizon 3 qui recommande lui 12 Go de RAM, et nous avons Titanfall 2 qui recommande 16 Go de RAM. Donc il y en a plusieurs d'autres, je n'ai pas fait tout le tour, mais de plus en plus on se rend compte qu'en 2017, les recommandations des développeurs de jeux, c'est 16 Go de RAM. Et moi, je m'en suis rendu compte sur ce jeu-là, sur Rainbow Six Siege aussi, je me rends compte que les jeux, il y a moins de chutes de FPS, et ça c'est vraiment plus agréable à jouer. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que la future Xbox Scorpion, qui va sortir en fin d'année, donc il aura lui 12 Go de RAM, donc fur et à mesure, en plus un CPU 8 cœurs, fur et à mesure, vous voyez que même les consoles de jeux seront plus en plus exigeants en RAM, donc les jeux seront développés avec un besoin de plus en plus de RAM. Donc pour moi, oui, en 2017, on conseille vraiment de passer à 16 Go de RAM pour du gaming, et je pense que de plus en plus ce sera rentable d'avoir 16 Go de RAM, et ce sera de plus en plus le standard, donc pour 2017, fin 2017, pour les jeux de 2018, donc je pense que, moi déjà je me rends compte actuellement que 16 Go de RAM c'est du confort, mais voilà, donc voilà, pensez-y, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en tout cas, merci à tous, ciao bye.